Bonjour et bienvenue dans le port de Setikos, bienvenue en face du Lebrecht Maas, plus communément appelé le Maas, destroyer contre-torpilleur allemand ou torpilleur, enfin on ne sait pas trop, et que les Allemands sont tellement polyvalents. Destroyer de rang 7 allemand de l'arme technologique, qui va être un des deux protagonistes de cette vidéo, que j'ai appelé la tête contre les murs, parce que franchement la tête contre les murs, ou la tête à l'envers, ou comme vous voulez, c'est un petit peu les deux, parce que les deux batailles que je vais vous proposer, je les ai livrées, je viens de les livrer, et j'ai été amené à jouer, parce que mon équipe fait n'importe quoi, j'ai été amené à jouer à contre-emploi de ce que doit faire du gameplay des deux navires que vous allez voir en jeu. Le premier donc c'est le Maas, le second c'est le Saint-Louis, le croiseur français de tiers 9. Alors, on va attaquer tout de suite avec le Maas. J'attends vos commentaires. Je vais, comment dirais-je, un petit peu agacé parce que je viens de vivre, parce que franchement c'est très énervant, on avait vraiment la possibilité de gagner des deux parties, ou comme vous allez pouvoir vous en apercevoir. Malheureusement, mes coéquipiers en ont décidé autrement, tout simplement. Allez, à tout de suite en bataille. Allez, on est parti sur la map voisin. Je suis avec mon Maas, tout seul, le seul destroyer de la partie. On est un destroyer contre un destroyer. Le malheur veut que je sois contre un Shiratsuyu, donc le destroyer japonais. Et là, c'est bon, j'ai des arguments à faire valoir. Hein. Le Maas, c'est un très très bon destroyer, très polyvalent à la différence du Shiratsuyu. Donc je ne suis pas forcément en mauvaise... je suis pas mal loti, on va dire. Par contre, c'est une capture de base. Donc si c'est une capture de base, ça signifie que mon rôle va être vraiment de jouer le spot à outrance. Donc je pars au milieu, dans une place qui est grosso modo derrière la grosse île. Je vais compte m'installer grosso modo en E7, juste derrière cette île qui est face à moi, en espérant avoir une position que je qualifierais de stratégique, qui va me permettre de spotter, de voir les mouvements. J'ai peu de doute tant qu'au mouvement des rouges. Ils vont aller du côté, effectivement, là où ça clignote sur la minimap. Toute la ligne C devrait être occupée par les navires rouges, mais j'aime autant voir si je peux spotter le Shiratsuyu, si d'aventure mes partenaires peuvent le virer. Alors quand on regarde la minimap, on s'aperçoit que mes partenaires semblent vouloir partir en lemming sur le côté gauche, à l'exception de deux cuirassés. Pour l'instant, moi, ça ne me pose aucun problème, sauf que, habituellement, quand on connaît un peu les maps et que statistiquement, on sait que les rouges vont toujours dans la direction que je vous ai soufflé, il faudrait mieux prendre ses précautions. Ou alors, ces gens-là jouent pour la première fois ou la deuxième fois avec sur cette map. Donc là, je suis repéré, forcément, le Shiratsuyu. Je m'arrête, je lance l'hydro au cas où il y aurait des torpilles, et tout de suite je mets mon nuage, parce que tout simplement j'ai vu un Myoku, et que le Myoku, je sais ce qu'il vaut, hein, il peut faire très très mal. Je me dis que le Shiratsuyu risque d'avoir lancé ses torpes dans la smoke à l'arrache, donc je reste en mouvement. Finalement, la smoke étant assez, comment dirais-je, assez lente, je l'étale un petit peu, mais je repars très vite à la poursuite, non pas la poursuite du Shiratsuyu forcément. Mon idée va être de partir un peu plus vers la colonne D, la ligne D, pardon, pour essayer de confirmer qu'effectivement mes ennemis viennent par là. Alors voilà le lion, voilà le Tirpitz. On les reverra tout à l'heure, ces deux-là. Là, le Hyper, je m'acharne à appuyer sur le bouton X pour le sélectionner parce qu'il m'a l'air prometteur en termes de... Malheureusement, oui, en termes de cible, malheureusement, il me voit. Allez, vite.
On lance, on démarre, il y a intérêt à partir. Alors, je prends un petit peu de dégâts, rien de bien méchant. J'ai pas encore utilisé mon boost moteur. Je suis toujours repéré, vous voyez. On me focus, mais c'est normal. Hein. C'est normal, je suis un destroyer. Vous voyez, le Chiratsuyu a lancé ses torpilles de, comment dirais-je, long range. Hein. Donc il est dangereux. J'espère pouvoir mettre une coup à la torpille au lion. Mais le lion a déjà, je l'ai vu, on le voit d'ailleurs, est en train de tourner légèrement et bien on va lui en prendre. Donc je prends, ça c'est pas moi, ça c'est le navire que je croise qui prend des coups. Je vais essayer de toucher le Chiratsuyu pour l'obliger à partir. Mais je suis pas, voilà, j'ai réussi quand même à lui casser quelque chose et je fais demi-tour parce que, ben, voilà quoi. J'ai pas envie de me ramasser, il y a un Algérie derrière, même un cuirassé à cette distance, à 10 km peut me faire mal. Je ne sais plus ce que valent les secondaires du Roma, mais bon, il est à 11 km, je pense pas qu'il puisse tirer à 11 km. Donc là, je surveille, si je peux lancer des torpilles sur l'Algérie. Pour l'instant, la partie est, allez, on va dire, mais avant, elle est équilibrée. Mais regardez ce qui se passe, regardez la case, c'est la case I7 où se trouve notre porte-avions. Tout bonnement bloqué contre un mur et qui va se prendre une salve de torpilles parce que le porte-avions ennemi a fait tout le tour de la map sans s'occuper des uns et des autres et est allé rusher notre porte-avions. Résultat des courses, le Rangers est éliminé. Voilà, on n'a plus de Rangers, on n'a plus de porte-avions après 5 minutes de jeu. C'est consternant, quoi. L'Algérie rouge, bon, il a raison, hein, c'est l'Algérie rouge. Il y va YOLO, il se fait même pas attention, s'il prend des dégâts, pour lui c'est pas important. Il se fait sortir, mais enfin on a troqué un Ranger contre un Algérie, on n'est pas forcément gagnant hein, dans l'aventure. Donc, il y a 4 navires sur la minimap qui sont entre moi et la force ennemie. 2 cuirassés, 2 croiseurs. Un croiseur un tout petit peu, l'Atlanta, qui est un peu en, comment dirais-je, hors d'atteinte, il ne peut pas tirer à cette distance-là, et il va s'en aller d'ailleurs, donc il n'y a plus que 3 navires, et toute la force, face à toute la force ennemie. On vient de perdre Richelieu, génial, donc plus que 2 navires, et moi. Moi, je n'ai pas question que j'aille joindre mon corps. Alors regardez sur la minimap, la case G3, 6 navires qui ne servent strictement à rien dans la bataille. Ils sont à l'autre bout de la map, on les voit là-bas. Oh non, on les voit même pas d'ailleurs, même moi je les vois pas. Ils sont là-bas, derrière ces 2 îles, et ils font de la croisière, tout simplement. Et ils laissent leur équipe complètement, désemparée, parce que plus de rangers, on a perdu un cuirassé, un porte-avions, rien que ça. Là, le Bismarck, je me dis, il y a peu de chances que je le touche. Il m'a pas encore vu. Je prends un mauvais virage, j'ai peur de me bitcher, donc je ralentis. Et tant qu'à faire, bon, je regarde, j'ai une possibilité de mettre la smoke. S'il me voit, je me mettrai dans mon nuage dans mes fumigènes, mais je suis à l'extrême limite de ma portée. Et je me dis qu'il y a peu de chances pour que je parvienne à... Là, on vient de perdre 2 croiseurs, donc il ne reste plus que le malheureux Bismarck qui a plus que 7000 points de vie pour protéger la base. Le Bismarck ennemi m'a vu, lui. Je lance ma smoke et je vais faire quelques dégâts. Voilà, petit incendie, ça mange pas de pain. Il a évité mes torpilles en ralentissant un tout petit peu. C'est bien joué de sa part. Toutes mes torpilles sont passées à côté. J'aurais dû l'anticiper, hein. J'aurais dû tirer, mais là, bon... Je fais un petit peu de dégâts. Et apparemment, mon incendie a pris, il ne l'arrête pas. Donc tant mieux, ça me fait des dégâts, hein, gratuits. Et là, je me dis, ben voilà, il n'y a plus personne pour protéger la map. Comme vous pouvez le constater, le Richelieu a été coulé. Il ne reste plus que l'Atlanta et moi pour protéger la carte avec un push ennemi qui est en train de... qui s'est décidé, et toute la flotte ennemie qui est en colonne C, en ligne C,
voire D, et qui est en train de se ruer vers la base. Tant qu'à nos 6 courageux, là 6, 7 courageux, qui auront bien manqué à la bataille, eh ben ils continuent leur petite croisière. Ils n'ont pas donné un coup de canon, ou très peu en tout cas. Là, le Fidji, j'ai intérêt quand même à me casser parce que Fidji peut me découper en rondelles. Donc je me mets dans une position un petit peu anglais. Et vous voyez que je prends très 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 cher. Et je m'en vais. Le lion, là je suis plus repéré, donc ça c'est bon. Là je vais jouer sur ma furtivité maintenant. Je fais un petit peu de dégâts. Et 2 torpilles. Et 3 torpilles au but. Fidji, frappe dévastatrice, coulé. Je fais ce que je peux. Hein. Je fais vraiment ce que je peux. Je fais à 51 000 de dégâts. L'intérêt du BAS, comme vous pouvez le constater, c'est que j'ai déjà, il me reste 40 secondes avant d'avoir rechargé mes torpilles. Enfin, le lion et le Tirpitz foncent franchement vers la base, alors que nos braves 7 mercenaires là-bas en bas s'approchent de la base, mais il y a 2 protecteurs qui vont les décaper tranquillement. Ça ne sert à rien de les couler, il suffit juste de les décaper, d'en empêcher de caper, et moi je protège. Et l'Atlanta est parti tout de go vers la base. Mais à quoi pense-t-il? Ils pensent réellement qu'ils vont pouvoir caper, sachant que le cap maximal, le nombre maximal de navires qui influence la vitesse de rotation des points de cap, c'est 3. Au-delà de 3, ça sert à rien, ça va pas plus vite. Donc là, je visais le lion. J'ai vu que le lion jouait pas mal, hein, un coup à droite, un coup à gauche. Et je reste à la limite de ma furtivité. Là, mes 7 mercenaires sont en train de rentrer dans la base ennemie. Mais il suffit que ces deux-là, ils rentrent et que moi, je sois coulé. Personne ne pourra les despoter, les décaper. Et l'Atlanta, lui, il s'enfuit, quoi. La bataille n'est pas perdue, on est à 4 contre 4, mais les 2 porte-avions ont été coulés. Mais voilà, allez, 1 torpille au but, 2, 3 torpilles au but. Le lion, je n'ose pas tirer. Et parce que le Tirpitz a des secondaires qui peuvent me faire très mal. J'aurais pu, mais là il est en train de rehealer, j'aurais pas pu compenser son tir, donc je préfère jouer la recharge de mes torpilles. J'ai encore une smoke qui va pas tarder à arriver. Je me dis c'est encore jouable. Mais je vais viser plutôt le Tirpitz pour le décaper en priorité, c'est le premier qui va rentrer dans le cap. Et alors ça y est, je ralentis, peut-être une erreur de ma part, mais il faut que je ralentisse, il reste 7 secondes, et voilà, je lance mes torpilles, Tirpitz a l'air de faire un tout droit, le problème c'est que, voilà quoi, ça y est, je suis repéré, il faut que je lance mes torpilles sur le Tirpitz, tant pis, j'ai hésité parce que je savais pas sur qui tirer, franchement. Mais là, bon, là, je suis mort. Hein. Je suis mort parce qu'il y a le Hyper, le Chiratsuyu sur le dos. Je ne vais pas y échapper. Je tente danser la smoke, mais c'est trop tard. J'ai hésité. Est-ce que je lançais 4 torpilles sur le Tirpitz et 4 torpilles sur le lion? Cette hésitation m'a été fatale, mais je mets quand même 2 torpilles au but sur le Tirpitz. Je lui mets une inondation qu'il va arrêter tout de suite. Et il n'y a plus personne pour décaper l'ennemi. Résultat des courses, je fais une bataille à 106 000 de dégâts, presque 107 000, pour rien. Parce que pendant ce temps, mes 7 mercenaires là-bas se font copieusement décaper, tranquillement. Ici, on a le Chiratsuyu, le Hyper, qui bloque le retour de l'Atlanta. C'est l'idée fantaisiste de vouloir venir décaper. Mais bon, il n'a pas, visiblement, de toute façon, pas cette idée. Hein. Il ne pense pas au-delà. Donc, ils sont en train de se dire, oui, on va être 3, 4 dans le cap, ça va aller plus vite. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils sont 3 à protéger la base, là-bas. Il y a le Myoko, il y a un Roma, il y a un Bismarck, il y a un Hyper aussi qui se rapproche. Et ça décape à tour de bras. Pendant ce temps, nos 2, Lion et Tirpitz, font tranquillement le job.
Allez, on passe à la bataille suivante, vous vous doutez bien, on va d'abord passer aux écrans, on vous doutez bien qu'il n'y a aucun suspense. Voilà, de retour au port. Alors, vous doutez bien que si je fais cette vidéo, même si je suis un peu en pétard, c'est pas pour faire le ouin-ouin, c'est pas pour rager bêtement, c'est dans un esprit de, comment dirais-je, esprit didactique, c'est essayer d'expliquer aux gens que partir, bloquer 7 ou 8 navires dans un coin sans qu'ils puissent tirer un seul coup de canon, c'est totalement improductif. Et pour l'équipe, forcément, ils auraient dû repiquer par le centre, essayer de revenir pour soutenir la défense. Personne n'y a pensé. Ils faisaient leur petite croisière. Bon, voilà, quoi, je veux dire, c'est pas grave, je livrerai d'autres batailles, j'en gagnerai d'autres, c'est pas le plus important, c'est pas d'avoir perdu qui m'énerve, c'est la stratégie qui a été employée et la stratégie qui a montré définitivement que voilà quoi, c'était pas facile quoi. Voici donc les écrans de la bataille, 3819 points, effectivement. C'est, oui, voilà, 106 000 de dégâts. Ce qui est intéressant, donc, c'est que je finis premier et assez largement devant un Atlanta qui a joué, qui faisait pas grand-chose. Le pauvre ne pouvait pas faire grand-chose. Quand je dis qu'il n'était pas très courageux, à un moment donné, j'ai laissé supposer qu'il n'était pas trop courageux. Que voulez-vous que fasse un Atlanta? Voilà, quoi, il pouvait que se glisser derrière la flotte ou derrière un rocher. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc 1006 points, ce qui me met quand même quatrième de l'équipe adverse, ou cinquième de l'équipe adverse, en termes de dégâts et d'expérience, ce qui est pas mal, avec une frappe dévaste au passage. J'ai coulé le Fidji, j'ai mis 33 000 dans la vue au Lion, au Tirpitz 23 000, 11 000 au Bismarck, parce que ça c'était à l'incendie, 3 000 à l'Algérie, ça c'est la flèche du... le coup du part, la flèche du part. J'ai fait 40 coups au but avec mon canon pour 9 000 de dégâts. Par contre, l'essentiel, c'est bien sûr à la torpille, 83 000 de dégâts à la torpille, dont 4 000 d'inondation et 9 000 d'incendie quand même, ce qui est pas mal, du tout. Donc à l'arrivée, mon commandant a pris 6 000 points d'XP, c'est bien, c'est pas fou. C'est un navire que je suis en train de monter parce que j'ai l'intention d'aller chercher le suivant. Il me reste encore, comme vous pouvez le constater, aller chercher les torpilles. Et le Z23, il y a 109 000 à aller chercher. J'y suis pas encore. J'ai le temps de faire encore des batailles avec mon mas. Mais c'est un destroyer que j'apprécie jouer. C'est vraiment un destroyer que j'apprécie jouer. Alors bon, le truc, c'est la grande leçon, c'est éviter de vous retrouver à 5 ou 6 dans un endroit où ça ne sert à rien. Vous pénalisez votre équipe. Vous supprimez des canons, donc des dégâts potentiels sur vos adversaires, et ça c'est assez lamentable. On attaque maintenant la partie suivante. Cette fois, on va être en croiseur. J'ai repris l'habitude de jouer mes croiseurs tier 9. Le propos étant d'aller chercher les tier 10, forcément. Là, il y a du boulot, parce que c'est long et que je joue très peu les tier 9, tier 10, pour des tas de raisons. Et, entre autres, certaines que je vais vous expliquer dans la bataille suivante. A tout de suite en bataille. Donc, map atlantique, mode domination, 3 points AKP, je suis en tier 9, je suis donc top tier. C'est aussi original parce que depuis ce matin, j'ai déjà croisé pas mal de républiques. Le cuirassé français tier 10, il y en a déjà qui l'ont de bon matin. Donc ils ont formé avec l'XP libre, hein, clairement. Là, il faudra se méfier des Alsace, Missouri, tout simplement, Baltimore et Ibuki. Donc là, je me pars pour C. Voyons qu'effectivement, un Fletcher s'y précipite et qu'une bonne partie de l'équipe s'y précipite aussi. Leamington, ouais. Disons qu'il y a un push. Parce qu'il y a quand même 4 navires, et pas des moindres, qui sont restés en arrière pour surveiller ce qui se passe là-bas, tout au fond. On les voit pas forcément. Non. Alors, on regarde sur la minimap, il y a même plus de 4 navires d'ailleurs, il y en a 3 autour de A, et 2 qui surveillent B, mais peut-être un AFK autour face à B, le croiseur. Croiseur est peut-être AFK, je sais pas.
difficile. Non, il n'est pas FK. Donc, pourquoi j'aime pas ces tirs 9, 10 pour plusieurs raisons. La première, elle est mesquine. Je suis un joueur assez moyen, je fais donc des erreurs de placement, et quand vous jouez dans ces tirs-là, les erreurs ne sont pas permises, elles ne sont pas pardonnées, vous êtes immédiatement one-shooté, vous avez 5 ou 6 navires qui vous ciblent, et quand c'est un Yamato doublé d'un Montana, ou voire d'un Iowa, en même temps, et ben, comme je joue beaucoup croiseur, je fais pas long feu. La deuxième raison, c'est que cette furieuse manie qu'ont les cuirassés de tiers 9-10 de jouer en seconde ligne, de laisser les croiseurs passer devant, ça c'est très agaçant. Alors exceptionnellement, on a effectivement un Alsace qui me suit, bon, un cuirassé en première ligne, original, pourquoi pas, en tout cas j'apprécie. Et ça, c'est une des raisons. Ensuite, bon, il y en a plein d'autres qui font que c'est très souvent des batailles de camping. Voilà. Quoi. Là, par contre, c'est le Baltimore qui commet une erreur. Donc, effectivement, tout le monde s'est focus sur lui. Je le plains. Moi, pour moi, le premier. Moi, j'ai des dégâts à faire. Il faut que je fasse beaucoup de dégâts. 50-60 000 de dégâts par bataille en tiers 8-9-10. Si je veux débloquer des insignes, mes premiers insignes, que je n'ai pas encore débloqué parce que je m'en fichais royalement, et là je me suis donné cet objectif. Donc je vais essayer de sortir le Baltimore, même si les tirs sont assez difficiles. Tirer par-dessus l'île, prendre en compte la course, les virages potentiels, c'est pas évident. Là j'arrive quand même à lui mettre des petites chouquettes, rien de grave. 500, il n'y a pas de quoi non plus être fier. Donc, la bataille, on a sécurisé C. A a été pris, mais immédiatement, gros push ennemi sur A, comme vous le voyez dans la minimap. Résultat des courses, là, on a perdu 2 navires, le Pensacola et l'Hindenburg, pardon. Résultat des courses, il n'y a plus personne au centre. Les 2 navires qui étaient autour de A s'enfuient, comme une volée de moineaux. Bravo. On est mené 2-0 déjà, et il y en a 2 qui sont quasiment morts. Des morts en sursis. Bismarck a réussi à sortir le Baltimore, mais bon, le Baltimore était un petit peu ce que nos 2 navires là-bas au fond étaient aussi, c'est-à-dire en sursis. Donc là, comme c'est une map que je ne connais pas, je vais décider de la jouer safe, parce que je suis un croiseur d'abord, et puis ensuite, je vois pas pourquoi ce serait à moi de partir comme un fou capé, pendant que les cuirassés font d'une navigation de plaisance. Donc vous voyez, je vais ralentir petit à petit. J'essaie de trouver des angles, c'est très compliqué. Faire des dégâts en tiers 9-10, je vous l'ai dit, c'est extrêmement compliqué. Là, j'ai vu le Loyang, mais un peu tard. Donc, ça par contre, c'est mon rôle de croiseur. Donc d'essayer de choper le Loyang. J'arrive à lui casser quelque chose quand même. Ensuite, les Richelieu. Richelieu, on en voit beaucoup. C'est un navire qui était très attendu. Puisque c'est aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est le jour de la sortie des cuirassés français. Et donc, le Richelieu fait partie des navires très attendus. Voilà, le Yang a sorti son... Ah non, j'ai pas réussi à sortir le Loyang, mais on l'a sorti pour moi. Et là va commencer cette étonnante partie où il va plus rien se passer en termes de mouvement, juste en termes de tir. Apprêtez-vous à vous ennuyer ferme, parce que là, tel que je suis, bien énervé, je me dis il n'y a pas de raison que j'y aille, donc je n'y vais pas. Donc je vais faire du snipe de loin, sans bouger. Avancer, reculer, comme les autres. Pas me montrer meilleur que les autres, mais tout le monde fait comme ça. Et puis c'est quelque part mon gameplay. Mon gameplay, c'est pas de toujours naviguer de façon élégante, de façon surcouf, à esquiver les tirs ennemis. Un ennemi qui est toujours sournois d'ailleurs, parce qu'il exagère, parce qu'il veut me tirer dessus. Donc voilà, je tire,
Et vous remarquez qu'on est dans une guerre de position. Les choses ne bougent plus. Chacun a trouvé sa position. Là, le Richelieu, je viens de remarquer qu'il était probablement en train de reculer, en tout cas de stabiliser sa course, ce qui explique que je tire à l'arrière, et je continue à faire des dégâts. Je vous l'ai dit, je me suis fixé de faire au moins 50 000 de dégâts par bataille dans ce tiers, parce que c'est un minimum, hein, vraiment un minimum pour ma part, c'est-à-dire un peu plus que mes points de vie. Je considère que c'est une bataille à peu près propre pour un croiseur. La durée de vie d'un croiseur, l'espérance de vie d'un croiseur étant très limitée dans ce genre de bataille. Donc je fais des dégâts, 2 incendies sur Richelieu, je le laisse cramer. Et je passe à l'Alsace. Là je suis quand même dans une position assez compliquée, l'île est assez haute. Et pourrait intercepter mes obus. Là j'ai l'impression qu'il réavance. Voilà, un incendie sur l'Alsace, c'est tout cool. Les incendies tournent. C'est bon, j'atteins mes 40, bientôt mes 50 000 de dégâts que j'espérais. Vous voyez, les navires ennemis se sont arrêtés parce que tout simplement, de notre côté, nos navires n'avancent pas beaucoup plus. Hein. On est dans la même position qu'il y a 5 minutes. Dans l'absolu, moi, j'aurais dû avancer. Bon, là, j'ai évidemment 3 marmottes de tuer. Je vais repasser sur le Richelieu, voilà, que j'ai flambé depuis tout à l'heure. Voilà, j'ai au moins tué un Richelieu. Et comme l'Alsace a pris un incendie, ben je me mets sur le Richelieu ici. Je suis à 65 000 de dégâts quasiment. C'est tout cool. Il continue de flamber l'Alsace. Là, je réavance en allant me plaquer contre l'île parce que je me dis qu'il faut que j'arrive à tirer sur le Richelieu. Et lui aussi recule. Allez hop, on retire. Évidemment, ils sont pas du tout cachés. Ce qu'il y a, c'est que tels qu'ils sont, ben, ils nous empêchent de caper un deuxième point et que l'écart continue à grandir en leur faveur. Je suis pas, étant derrière l'île, je suis absolument pas spoté. Donc ben, je m'en donne à cœur joie. C'est vrai que c'est pas forcément très, comment dirais-je, c'est pas courtois on va dire, c'est pas chevaleresque comme attitude, mais bon voilà quoi, je veux dire, j'ai pas d'autre choix. Hein. Mes alliés se font un petit peu déboîter quand même. On est mené 6-4 en plus. Là, je vérifie juste que l'Alsace avance. L'Alsace qui m'a vu et qui me cherche. Il sait que je vais lui tirer, que je lui tire dessus depuis tout à l'heure. Donc, bah, je lui remets un incendie puis je m'en vais parce qu'il n'y a plus rien à espérer. J'en suis à 94 000 de dégâts. Mais le problème, c'est qu'en sortant, je suis... on est pris entre deux feux. Regardez la carte. Au nord, il y a 3 navires. Au sud, il y en a 3 autres. Et je ne parle pas de ceux qui n'ont pas été repérés. Et nous, quoi qu'on fasse, dès qu'on sort, on est puni. Donc je vais mettre... Alors là, il y a le York, évidemment. J'ai envie de me le faire, le York. Il est tout à fait à ma portée, mais... Enfin, il est à la portée de mes canons, surtout, parce que... Moi, j'ai pas pris énormément de dégâts, mais vous êtes témoin que je suis à 97 000 de dégâts. Donc j'ai pas refusé le combat, à aucun moment. Alors là, l'Alsace me met un petit peu cher. C'est un petit moment qu'il me cherchait. Mais il est vindicatif, hein. Il me regarde encore. Il a l'air d'avoir d'assez bonnes secondaires, c'est à 9 km. Ça fait mal. Bon, allez hop, un autre petit incendie. Non, pas d'incendie cette fois. Ah, il me remet lui un incendie. Alerte incendie. Et là, je me dis qu'il faut que je le sorte, quoi. De toute façon, la bataille est perdue. Il suffit de regarder le score. 972 à 345. J'ai plus aucune chance. La bataille est perdue. Là, l'Alsace. Là, il me met une citadelle. Logique.
Et là, je vais me le faire faucher. Parce que, ben voilà, quoi, j'ai fait un maximum de dégâts, mais le Richelieu, hein, ben voilà. Le Richelieu, il n'y avait rien d'autre à faire que pousser. Il est resté en fond de map, là-bas. Je vous le montre, le Richelieu est là-bas, planqué, dans son coin, contre son île. Il ne risque pas d'aller... et à aucun moment il a participé au combat, probablement. Il faudra regarder son score. Hein. Mais, à part me voler un kill, je n'ai pas vu d'exploit de sa part. Quoi. Là, malheureusement, de mémoire, je ne sors pas le York. Il va me manquer pas grand-chose. Il me manque... voilà, fin de la partie. Puisque le Gajabada a sorti un navire. Retour au port, et voici le Saint-Louis, à quoi il ressemble, sans maquillage, sans rien. Moi j'aime beaucoup ce croiseur, vraiment, vraiment, j'aime beaucoup ce croiseur. On l'a pas vu au meilleur de sa forme, là il était caché, bon bah, j'ai joué avec les armes que j'avais. Hein. Alors, tout de suite, les écrans. 3406 d'expérience pour le Saint-Louis, 103 000 de dégâts, ce qui est, semble-t-il, honnête, malgré tout. On s'aperçoit que ben, j'ai pas fait d'exploit. Hein. J'aurais fait peut-être un petit peu plus si on m'avait laissé sortir l'Alsace. Le Richelieu qui a sorti l'Alsace, je crois que c'est lui. Oui, les autres, il n'y avait pas d'autres Richelieu dans notre équipe. Il était quand même au milieu de tableau. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai très peu tanké. 562 000, on m'a pas beaucoup vu. Donc 38 000 sur le Richelieu, 31 000 sur un autre Richelieu, 16 000 sur l'Alsace. Voilà, c'est une bataille à 100 000 de dégâts. Et une défaite. D'où la vidéo sur les travailleurs de l'ombre, parce que là, pour le coup, les travailleurs de l'ombre n'ont pas servi à grand-chose. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'étaient pas aidés. Soit en haut tiers, parce que l'équipe a campé, soit en middle tiers, en middle haut tiers, parce que l'équipe est allée s'exiler au fin fond, comme ça, au fin fond d'Acambous. Alors, c'est vrai que ça m'a un petit peu fâché. Ça fait partie du charme du jeu. On n'est pas maître, effectivement, de nos partenaires. On n'est pas maître des erreurs qu'ils font. On n'est pas maître... Et on profite allègrement des erreurs des adversaires. Ceci dit, si vous, qui ne me connaissez pas, vous regardez cette vidéo, et que vous avez tendance à considérer que contourner un point ennemi, ou camper en haut tiers, derrière des îles, en tirant dès qu'il y a un inconscient qui se pointe, vous croyez que c'est une bonne tactique, pour moi, je ne crois pas. Personnellement, c'est une tactique usuelle, c'est vrai, mais c'est pas forcément le job qu'il faut faire quand on est en cuirassé tiers 9-10, ou quand on est en croiseur ou cuirassé tiers 7-8. Il faut vraiment réapprendre les bases du jeu, les méta. Il y a franchement quelque chose à travailler. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Cet épisode des Travailleurs de l'Ombre se termine. Il était un peu particulier, c'est vrai que bon, j'étais un peu en colère. J'avais envie de le faire. J'espère quand même que vous avez apprécié, parce que les deux batailles étaient quand même sympathiques en termes de dégâts. Et je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.